Si quelque chose vous paraît bizarre chez vous, ne faites pas comme moi. Ne vous dites pas automatiquement que vous imaginez des choses. Parfois, votre instinct comprend le danger avant votre cerveau. Je vais être honnête, je n'ai raconté cette histoire à presque personne pendant longtemps. J'avais honte de ma réaction. Et surtout, je savais que la première question qu'on allait me poser serait « Pourquoi tu n'as pas regardé sous ton lit ?» Et aujourd'hui, je comprends parfaitement pourquoi. À cette époque, je vivais seul dans un petit appartement au 3e étage d'un vieil immeuble. Ma chambre était minuscule, avec mon lit, une armoire et une petite table de nuit. Il restait très peu d'espace sous le lit. Un soir, je venais de me coucher. Il devait être environ 1h du matin quand j'ai entendu un bruit. Un petit frottement contre le sol. J'ai ouvert les yeux. Plus rien. J'ai attendu, puis je l'ai entendu une deuxième fois. Comme si quelque chose bougeait sous mon lit. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. Rien. Je me suis dit que c'était sûrement un vêtement ou quelque chose que j'avais laissé tomber. Je n'ai pas regardé. Je me suis rendormi. Le lendemain matin, mon téléphone était par terre alors que je l'avais posé sur ma table de nuit. Je me suis dit que je l'avais fait tomber pendant mon sommeil. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une bouteille d'eau vide sous mon lit. Ça m'a paru bizarre parce que je ne gardais jamais de bouteille dans ma chambre. Mais je me suis dit que j'avais simplement oublié. Puis une de mes chaussures a disparu. Je l'ai cherchée partout. Impossible de la trouver. Une semaine plus tard, je l'ai retrouvée sous mon lit. Cette fois, je me suis accroupi pour regarder dessous. Je ne voyais rien, seulement de la poussière. J'ai utilisé la lampe de mon téléphone. Toujours rien. J'ai haussé les épaules et je suis passé à autre chose. Après ça, j'ai commencé à remarquer de petites choses. La porte de mon placard était parfois ouverte. Une chaise changeait de place. Certains tiroirs que j'étais certaine d'avoir fermés étaient légèrement entr'ouverts. Je commençais à avoir cette sensation bizarre que mon appartement n'était plus exactement comme je l'avais laissé. Mais je trouvais toujours une explication. Je pensais que j'étais simplement fatigué. Puis une nuit, je me suis réveillé sans savoir pourquoi. Il faisait complètement noir. Je regardais le plafond quand j'ai entendu quelque chose. Une respiration. Très faible. Au début, je pensais que c'était la mienne. Alors j'ai retenu ma respiration et je l'ai entendue à nouveau. Une autre respiration. Pas la mienne. Je me suis figé. Je regardais le bout de mon lit. Le bruit semblait venir de dessous. Je n'osais plus bouger. Puis la respiration s'est arrêtée. J'ai allumé la lampe. Rien. J'ai vérifié la porte de ma chambre. Elle était fermée. J'ai regardé dans le couloir, dans la cuisine, dans le salon. Personne. La porte d'entrée était verrouillée. Je suis retourné dans ma chambre. Et au moment où je me suis assise sur le lit, j'ai entendu un petit mouvement sous moi. J'ai immédiatement sauté du lit. Je suis resté debout avec mon téléphone dans la main. Je savais que je devais regarder. Mais je n'y arrivais pas. J'avais littéralement peur de regarder sous mon propre lit. J'ai finalement pris une couverture et je suis allé dormir sur le canapé. Le lendemain, j'ai regardé sous le lit. Il n'y avait rien, évidemment. Mais j'ai remarqué quelque chose. La poussière sous le lit n'était pas uniforme. Il y avait une partie complètement propre, comme si quelque chose avait régulièrement glissé à cet endroit. À partir de là, j'ai commencé à prendre des photos de mon appartement avant de partir travailler. Je photographiais ma chambre, mon placard et la porte d'entrée. Quand je rentrais, je comparais les photos. Pendant plusieurs jours, tout était normal. Puis un soir, j'ai vu que la porte de mon placard était ouverte. Sur la photo du matin, elle était fermée. Je me suis senti vraiment mal. J'ai vérifié toutes les pièces. Rien.
J'ai même regardé sous mon lit. Encore une fois, rien. J'ai commencé à penser que quelqu'un avait peut-être un double de mes clés. J'ai donc changé la serrure. Pendant quelques jours, tout est redevenu normal. Je pensais que le problème était réglé. Mais une nuit, j'ai décidé de laisser mon téléphone enregistré pendant que je dormais. Je voulais savoir si j'entendais réellement des bruits. Le lendemain matin, j'ai écouté l'enregistrement. Pendant plusieurs heures, rien. Puis vers 3h20, j'ai entendu un frottement. Ensuite, un petit bruit contre le sol. Puis une respiration. J'ai arrêté l'enregistrement. Je suis resté assise sur mon lit avec le téléphone dans la main. Cette fois, je savais que je n'avais pas rêvé. J'ai appelé une amie et je suis allé dormir chez elle. Le lendemain, je suis revenu récupérer quelques affaires. Avant de partir, j'ai décidé de laisser mon téléphone filmer ma chambre. Je l'ai placé de façon à voir le lit. Puis je suis parti. Le lendemain matin, j'ai regardé la vidéo. Pendant des heures, rien ne bougeait. Puis vers 4h du matin, le drap a légèrement bougé. J'ai d'abord pensé à un courant d'air. Mais les fenêtres étaient fermées. Quelques secondes plus tard, le drap a bougé une deuxième fois. Puis le matelas s'est légèrement soulevé. J'ai arrêté la vidéo et appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont inspecté l'appartement. Ils ont vérifié les fenêtres, les placards et toutes les pièces. Puis, l'un des policiers s'est penché sous mon lit. Il a déplacé quelques affaires. Et il a remarqué quelque chose. Une partie du plancher était différente. Il y avait une petite trappe cachée sous le lit. Je ne l'avais jamais vue. Elle était presque impossible à remarquer parce qu'elle avait la même couleur que le sol. Ils l'ont ouverte. Et là, j'ai compris. Il y avait un espace entre mon appartement et celui du dessous. Un espace extrêmement étroit, mais suffisamment grand pour qu'une personne puisse s'y allonger. Et quelqu'un s'y était installé. Il y avait une couverture, des bouteilles d'eau, des emballages de nourriture, des vêtements, un vieux téléphone et plusieurs objets qui m'appartenaient. Ma chaussure, un élastique à cheveux, une vieille photo et un petit carnet. Je n'ai pas lu tout le carnet. Je n'en avais pas la force. Mais les premières pages suffisaient. Il y avait des dates, des heures, mes horaires, l'heure à laquelle je partais travailler, l'heure à laquelle je rentrais, les jours où je sortais, les jours où je restais chez moi. Quelqu'un m'observait et il connaissait parfaitement mes habitudes. Puis j'ai vu une page qui m'a complètement retourné. C'était la date de la nuit où j'étais parti dormir chez mon ami. La personne savait que je ne serais pas là. Ça voulait dire qu'elle m'observait depuis suffisamment longtemps pour connaître mes habitudes. La police a fouillé l'espace sous le plancher. Mais la personne avait disparu. Ils ont trouvé une autre sortie qui permettait de rejoindre les parties communes de l'immeuble. Je n'ai jamais su qui c'était. Je n'ai jamais su combien de temps cette personne était restée là. Et honnêtement, je ne veux pas le savoir. J'ai quitté l'appartement quelques jours plus tard. J'ai laissé presque toutes mes affaires derrière moi. Mais il y a une chose à laquelle je pense encore. Cette première nuit, quand j'ai entendu le bruit sous mon lit, je pensais que c'était quelque chose qui était tombé. Je pensais que j'étais simplement fatigué. Alors je me suis retourné et je me suis rendormi. Mais maintenant, quand j'y repense, je me demande combien de temps cette personne était déjà là. Et surtout, combien de fois je me suis couché dans ce lit pendant qu'elle était juste en dessous, à quelques centimètres de moi, dans le noir, à écouter chacun de mes mouvements. Et parfois, encore aujourd'hui, quand quelque chose tombe sous mon lit, je reste immobile. Je ne regarde pas. Parce que j'ai appris une chose que je n'oublierai jamais. Vous pouvez vivre seul dans votre appartement, sans forcément être seul chez vous.